Bonsoir, chers amis. Euh, Nous sommes en train de commencer la réunion numéro 241. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et nous sommes autour du monde. Je voudrais dire quelques mots sur, sur ce club et aussi sur cette organisation. Nous faisons partie d'organisations internationales de but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Il y a plusieurs des clubs partout dans le monde. Il y a plus de centaines de pays, et y compris cette organisation existe en Russie, où il y a une dizaine de clubs, et nous sommes le seul club qui parle français. Ici, nous pratiquons l'art oratoire dans l'ambiance amicale, sans discrimination, sans propagande, soit religieuse, politique, etc. On évite des sujets ambigus, mais on peut aborder les autres sujets. Je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois pour que vous puissiez vous présenter et parler quelques mots à propos de vous. Je vois deux personnes minimum, c'est Yelena Novikova. Yelena, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous êtes ici pour la première fois? Heureusement, non. J'ai visité quelques fois, mais assez longtemps. D'accord, j'ai compris. Et bon, si vous voulez dire quelques mots à propos de vous, vous pouvez prendre la parole. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je suis prof. J'enseigne le russe, la littérature russe. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai beaucoup de hobbies. Maintenant, je pratique le chant. C'est une nouvelle activité pour moi et j'adore, c'est ma passion maintenant. Voilà, je pratique le yoga et beaucoup d'activités dans ma vie. Et j'adore le français. Merci beaucoup. Donc, bienvenue encore une fois chez nous et j'espère que Merci, vous fréquenterez plus souvent notre club. avec plaisir. Bon, et je pense qu'il n'y a plus de personnes nouvelles parce que j'ai des personnes qui sont venues déjà plusieurs fois. Donc, je pense que nous pouvons maintenant officiellement commencer la réunion numéro 241 et je donne la parole à notre chère animatrice de la réunion avec le sujet époustouflant. Aujourd'hui, c'est Irina Vysupkova. Irina, à toi la parole. Euh, Merci Nastia de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis votre animatrice de la soirée. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et alors, comme d'habitude, on commence par quelques mots à propos de la structure de la réunion. La réunion est divisée en quelques parties importantes. La première partie est consacrée à la présentation des rôles techniques. Après, on va écouter nos orateurs avec les discours préparés. Et on va passer à la session des improvisations dans la deuxième partie où tout le monde est invité à participer et pratiquer la langue française et improviser un peu pendant 2 minutes. Et la partie finale est consacrée au rapport de nos experts qui vont présenter leur rapport après la réunion. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots à propos de notre sujet aujourd'hui. Comme j'ai déjà annoncé, le troisième jeudi novembre est
connu autour du monde comme fête de Beaujolais nouveau. Alors, le Beaujolais nouveau est arrivé, mes amis. Et si vous avez vos boissons à votre santé. Et en ce qui concerne la naissance officielle de cette date, c'était en septembre 1951 quand le gouvernement a interdit la vente de vin de cette région avant le 15 décembre. Et vous savez, c'était vraiment un problème pour tous les vignobles de Beaujolais parce que leur vin était presque prêt et ils ne pouvaient pas le vendre. Bien sûr, ils se protestaient et son inquiète grandissait pendant des semaines. Et après quelques mois, en novembre, le gouvernement a proclamé que c'était possible à commercialiser ce type de vin, mais à la condition d'afficher nouveau sur l'étiquette. Et cette date, maintenant, est la date de naissance de Beaujolais Nouveau en novembre, le 13 novembre 1951. Et voilà, ce type de cépage est connu comme le vin léger avec beaucoup d'arômes de fleurs, d'arômes de framboise, de bananes, etc., etc. Et les épicuriens sont très encouragés par ce type de vin. Alors, le Beaujolais nouveau est arrivé et maintenant, on commence à présenter les rôles techniques. Je crois que Xavier est ici. Ah, d'accord. Alors, Xavier est notre chronométreur aujourd'hui et je voudrais donner la parole à Xavier, mais avant la présentation de rôle, je voudrais partager mon écran pour poser la question à propos de Beaujolais Nouveau. Bonsoir à tous, bonsoir Madame l'animatrice de la soirée. Là, tu m'excuses, j'ai pas capté la question. Je viens tout juste de me connecter. D'accord. Est-ce que tu peux voir mon écran? Oui, l'écran est visible. D'accord. Et maintenant, la question. Mhm. Le cépage unique de Beaujolais est A, le Pinot, B, le Gamay, C, le Merlot. Avant de répondre, j'avoue que toutes les notions qui sont évoquées dans la question me sont étrangères. Donc, je vais procéder par hasard. Je choisirai la réponse B. Et oui, Wow! la réponse correcte. Le Gamay, c'est le cépage roi de Beaujolais. Et maintenant, voilà, je te donne la parole et présente, s'il te plaît, ton rôle aujourd'hui. Donc, Madame la Toastmaster du jour, chers amis Toastmasters et chers invités, bonsoir à nouveau. Ce soir, je campe le rôle de chronomètre, c'est-à-dire que je serai le gardien du temps. Et ce rôle, il est à la fois simple et complexe. Donc, mon rôle, ça sera de veiller à l'usage que tout un chacun fera du temps. Dans nos différentes prises de parole, nous avons un temps de parole minimum, un temps de parole intermédiaire et un temps de parole maximum. Alors, lorsque un orateur prendra la parole et lorsqu'il aura atteint son temps de parole minimum, derrière moi, vous voyez un feu tricolore. Donc, j'indiquerai le voyant vert. Lorsqu'il sera à son temps de parole intermédiaire, j'indiquerai le feu jaune. Et lorsqu'il sera à son temps de parole maximum, j'indiquerai le feu rouge. Alors, je nous invite
à épingler le chronomètre lorsque nous prenons la parole pour être sûr que nous le voyons et aussi pour que nous puissions respecter les temps qui nous sont impartis. J'ose croire que tous les orateurs savent ou du moins connaissent le temps qui leur est indiqué. Pour le discours préparé de ce soir, nous en aurons un, je crois, qui durera entre 4 et 6 minutes. Pour les orateurs improvisés, durant la session d'improvisation, le temps de parole minimum est 1 minute et maximum 2 minutes. Pour les rapports, ça fluctue de 2 à 3 minutes. Donc, Madame la Toastmaster du jour. Merci Xavier pour ta présentation colorée. Et maintenant, on passe à un autre membre de notre club, chère Olga. Et ton rôle aujourd'hui. Mais avant la présentation, je vais poser une question et je vais partager mon écran. Alors, Olga, bonsoir. De quelle région viticole le Beaujolais? A, la Bourgogne. B, le Mâconnais. C, le Comtes-du-Rhône septentrional. Pardon? A, la Bourgogne, le Mâconnais, les Comtes-du-Rhône septentrional. Oh, mon Dieu! Bonjour à tout le monde. Je penche, je me penche sur le C, les Côtes-du-Rhône. Auvergne-Rhône-Alpes, je sais que ça vient d'ici, de ce côté-là. D'accord. Et la réponse correcte est c'est la Bourgogne. C'est le département du Rhône. Oui. Ici. Auvergne-du-Rhône. Oui. Et ce que j'ai dit, c'est Auvergne-du-Rhône. Voilà. Un autre département. D'accord. Maintenant, et la parole à toi pour la présentation de ton rôle. Oui, d'accord. Aujourd'hui, je suis grammarienne. C'est un rôle très important à tous qui ont pour le but l'amélioration de leur français. Moi, je vais saisir les imperfections et les erreurs, la mal utilisation pendant vos discours, vos paroles, mais pas seulement. Je vais aussi noter l'utilisation excellente des mots et des clichés. Et tout ça, je vais partager avec vous à la fin de la réunion. Donc, pour moi, c'est un travail. C'est un peu comme, vous savez, je ne dois pas être emportée par la mélodie de vos discours et de l'improvisation, mais rester sur terre et faire le boulot en notant et bien capturer les phrases et les mots. Et la compensation, pour ça, c'est la proposition du mot du jour. Le mot du jour, c'est un mot que je vous propose d'utiliser aujourd'hui et plus tard, bien sûr aussi, qui doit enrichir nos vocabulaires en général. Je veux relever un petit secret. Ce mot aujourd'hui m'a été proposé par mon amie française, Nathalie Robert, avec laquelle j'ai partagé les idées de Toastmasters. Et Irina, merci beaucoup pour cette idée magnifique de soirée, du sujet de soirée. Et donc, quand je lui ai dit l'idée de soirée, elle m'a proposé ce mot. Donc, le mot du jour, c'est enchantement. L'enchantement, en fait, a deux sens. Le sens propre, c'est ce que les sorciers et les sorcières font, c'est de la magie, mais en sens figuré que je vous propose, qui est plutôt lié à notre soirée,
c'est un sentiment de satisfaction et de joie d'une qualité exceptionnelle et d'extraordinaire et extraordinaire vivre. Et je vais vous l'inscrire dans le messagerie tout de suite avec des exemples. Comme j'ai un peu, c'est trop, j'ai surpassé mon temps. Merci Olga d'avoir présenté ton rôle et le mot du jour. Je vous encourage à utiliser ce mot. Et alors maintenant, on passe à un autre membre de notre réunion aujourd'hui. C'est Martine Drozdova qui va présenter la blague du jour. Et avant la présentation, comme d'habitude, je vais poser une question. Alors, bonsoir Martine, est-ce que tu es prête? Bonsoir Irina, oui, je suis prête, mais je ne suis pas sûre que je peux comprendre la question. Est-ce que tu peux voir à mon écran? Oui, je vois. D'accord, et maintenant voilà la question. On aime ces vins nouveaux pour leur arôme très typé. Ce vin ne comporte pas ce type d'arôme, de fleurs, de fruits, de bois. Bon, je pense que c'est de fleurs. C'est A. Ah. Et la réponse correcte, c'est C. Il n'y a pas d'arôme de bois parce que c'est le type de vin qui comporte beaucoup de fleurs, de fruits, etc. etc. Mais merci pour ta réponse. Et voilà, présente s'il te plaît la blague du jour. Oui, d'accord. Est-ce que je peux partager mon écran? Non, je ne peux pas. Ok, ce n'est pas grave. Tu peux. Non, Merci. s'il te plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Bon. Est-ce que vous voyez une photo? Alors, on commence. J'ai déjà 18 ans, donc je peux déjà boire du vin selon les lois de notre pays. Mais aujourd'hui, je suis avec du thé et je préfère plaisanter sur le vin en l'honneur d'une fête si belle que Beaujolais Nouveau. Les différents pays ont de différentes traditions de vieillissement du vin. Par exemple, en France, le vin mûrit en vieillissant en cave, en barrique, et en Géorgie, en train de porter en toast. Tout le monde connaît la tradition géorgienne du toast qui existe depuis longtemps, parfois si longtemps que les gens, je pense, ont le temps d'avoir faim et de se désoler. Après tout, la longueur moyenne d'un toast en Géorgie est d'environ 80 mots. Un toast est essentiellement une petite parabole expérimente et une pensée spécifique. C'est peut-être pour cette raison que les Géorgiens peuvent rester si longtemps à table et boire du vin sans se soler. De plus, il est rare de rencontrer un gros Géorgien. Merci Martine pour ta présentation.
c'était très intéressant avec une image colorée et merci pour cette blague. Alors, et maintenant, on commence une grande partie de notre réunion. C'est la partie des discours préparés. Et maintenant, on va écouter Arsène Petrosian qui va présenter son discours numéro 1 sous le titre « Vin de la maison ». Et l'objectif de ce projet est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Alors et maintenant, avant la présentation, je vais poser une question à Arsène. Alors Arsène, est-ce que tu es prêt? Salut Lina, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors et voilà la question. Pour les vins primeurs rouges, la fourchette optimale se situe entre A 11 et 12 degrés, B 13 et 14 degrés, C 5 et 16 degrés. Personnellement, j'aime beaucoup de boire le vin rouge pour toutes les températures. Pour moi, c'est optimal. Mais je pense qu'en classique, en France, c'est le 15 de 17 degrés de Celsius. C'est le point C. C. C, oui. Et Oh. 12 degrés. Alors, maintenant, on passe à ta présentation, ton discours. La scène digitale est à toi. Bonsoir, chers amis. Ce soir, je voudrais partager mon discours et je voudrais dire, à cause de ma situation, parce que maintenant, j'habite en Arménie et, par exemple, une année avant, je ne peux pas imaginer que j'habite ici maintenant. Mais chaque voyage, chaque changement dans notre vie avait beaucoup de meilleurs événements. Et ce soir, aussi, je voudrais dire comment une petite histoire de ma vie pouvait dire que tout ce qui est passé dans notre vie est meilleur. Le thème de notre réunion ce soir, c'est le fête de Beaujolais Nouveau. C'est un fête de France. Mais je suis un petit pays et je voudrais partager mon écran avec mon histoire. C'est comment nous produisons le vin en Arménie, le vin de maison. En Arménie, un petit pays au sud de la montagne Caucase, et il y a une région en Provence d'Arménie qui s'appelle Ararat, qui est très très populaire parce que le vin qui produit dans cette province est très populaire dans tous les pays et aussi devient de plus populaire dans le monde. Maintenant, j'habite en Yerevan, c'est une petite région du nord de Ararat Provence, mais aussi en Yerevan, il n'est pas très froid et le raisin est aussi pour cultiver le raisin. Cet automne, j'habitais en maison de ma sœur avec le jardin à cause de beaucoup de nouveautés. Ils ont changé
les pays et le jardin n'est pas cultivé comme d'habitude, comme il faut. C'est pourquoi le raisin, il y a été beaucoup de raisins sur les pommières, sur le cerisier et des mûrières. Beaucoup de l'arbres avec raisin. Pour moi, c'était un peu sauvage. C'était le raisin sauvage, mais mon père dit que c'est non. C'est un raisin normal et nous pouvons faire du vin. Après quelques semaines, nous commençons à rester de tous les raisins et faire du vin. Ni mon père ni moi ne connaissent pas comment faire ça. Et les amis de mon père, les amis de l'université qui habitaient en ce pays, avec les conseils, nous décidons comment faire ça, avec combien presser les raisins, combien le temps de garder. Et ce jour, c'est la photo d'aujourd'hui. Nous avons fait en grande taille grande tasse avec cette raisin, c'est quelques 60 litres. Et aujourd'hui, nous avons filtré de vin de raisin. C'est moi qui fait ça, qui préparait pour le avec un physique. Et pour déguster ça, j'ai bu un demi-verre de cette vin jaune. J'ai un vertige après, parce que les gens, les plus forts, pas forts, les gouttes étaient enchantement, mais un vertige était garanti. C'est fin de ce processus et c'est une bouteille de verre comprise pour quelqu'un va. Ok, je voudrais, avec cette tasse de verre, féliciter tous les participants de notre club. Je voudrais vous souhaiter en fait, avec sa fête Beaujolais nouveau et pour faire un chantement avec cette boisson très ancienne. Merci beaucoup. Merci Arsène pour ta présentation. C'était vraiment enchantement et c'était très intéressant. Et alors maintenant, on passe à un autre membre de notre club. Et je voudrais vous présenter Junior Venizo avec son discours numéro 2. L'objectif de ce projet est ce que le membre identifie son ou ses styles de leadership primaire. Et avant la présentation de ton discours, je voudrais te poser une question. Madame la Toastmasters du jour, malheureusement, Junior ne pourra pas prononcer son discours ce soir. Il y a eu un empêchement. Donc, nous aurons seulement qu'un seul. D'accord. Alors, on va passer à une session des improvisations, d'accord? Alors, la scène digitale est Masha Tournaeva parce qu'il n'y a pas de deuxième orateur.
et on commence la session des improvisations. Mais comme d'habitude, je voudrais poser une question parce que j'ai un peu de questions. Alors, je vais partager mon écran. Et Masha, une question suivante est pour toi. Bonsoir, est-ce que tu es prête? Oui, Masha? je suis D'accord. prête. Quel est le nom du plus grand négociant de Beaujolais connu dans le monde entier et qui fournit du vin sous son propre nom? A. Gabriel Ali, B. Henri Fessy et G. Georges Buffon. Option C. Oh, bravo, Masha. Oh, Georges Duboeuf, c'est correct. Et alors, maintenant, la scène digitale est à toi. merci. Je savais pas, j'ai juste deviné comme ça. Alors, santé mes amis, je bois de l'eau, mais quand même. Voilà, je suis contente d'être parmi vous ce soir. Et moi, j'ai décidé de ne pas changer le sujet principal. Moi, j'ai choisi aussi le vin, mais dans dans un autre emballage, on peut dire. Parce que on peut rencontrer le vin non seulement dans nos verres, mais aussi dans la peinture. Et oui, cet art existe où les peintres dessinent avec cela et peut-être même avec de la bière. Et moi, euh, je vais présenter un peu de diapos pour vous aussi, pour faire connaissance. Peinture au vin. Qu'est-ce que c'est que ça? L'histoire de la peinture au vin remonte à plus d'une douzaine d'années. C'est un des types de peinture les plus uniques. Les artistes, utilisant la technique du dessin au vin, utilisent du papier aquarelle pour leur toile. Certaines variétés de vin sont utilisées pour créer de telles peintures uniques. Isabella, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Saperavi, Doyana, Graziatelli, je crois que c'est ça. Voilà. La peinture au vin a ses propres nuances de création bien établies. Et cette image, oui, tout ça a été dessiné grâce à cette technique. Mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre toutes ces œuvres, mais prendre un peintre particulier qui s'appelle Laurent Bessot. Et c'est un dessinateur avec la passion pour Alsace et le vignoble l'a conduit à peindre avec du vin et de la bière, comme je mentionnais. Donc, c'est non seulement le vin. Il détourne des objets tels que le tire-bouchon, la bouteille de vin et le bouchon de liège. Des personnages drôles et étonnants prennent vie. Moi, je voudrais vous montrer quelques chefs-d'œuvre de ce peintre et c'est à vous de les interpréter, de dire ce que vous voyez ici. Peut-être il y a des histoires de votre vie où vous avez vu un tel paysage ou un tel ambiance, telle situation. Et pour ouvrir, je donne la parole à notre Toastmaster expérimenté. Je crois que à Fanta. Fanta, est-ce que tu es prête à ouvrir la session des improvisations? Oui. Merci, c'est gentil. Alors, devant toi, il y a 7 chiffres de 1 à 7. Et c'est à toi de choisir quelle peinture tu vas décrire. 2. D'accord. Et voilà. Pour toi, les manches suivantes. À toi de raconter des histoires ou d'interpréter. Merci. Merci. Désolée, j'avais l'appareil ouvert. Alors, cette image, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Mais je vois une ampoule à vis avec une douille en dessous. Je vois le verre de l'ampoule
Mais qu'est-ce que ça m'inspire? Mais ça m'inspire qu'il y a de l'électricité dans l'air et c'est vraiment un très grand enchantement de pouvoir s'éclairer. Et surtout, si cette ampoule virtuelle dessinée pouvait nous produire une lumière bien vive, mais ça mettrait encore plus d'enchantement, surtout que si on se retrouve dans une caverne sans lumière, l'ampoule viendrait nous éclairer et nous serons enchantés de pouvoir ainsi avoir de la lumière. Je crois également que l'ampoule se retrouve au-dessus d'une bouteille de vin. C'est encore plus enchanteur quand je regarde cela parce que je vois le goulot de la bouteille. Je n'avais pas remarqué, mais c'est tellement bien dessiné qu'on ne fait pas attention que c'est le goulot d'une bouteille. Mais je pense qu'on peut féliciter ce peintre pour nous donner cette belle. Je crois que j'ai atteint ma limite de temps. Il ne faudrait pas que j'excède. Merci beaucoup, Macha, pour cela. Merci, Fanta, vos applaudissements. Je crois que parfois, c'est difficile d'écrire une image parce qu'il y a peu de mots, il n'y a pas de citation à avoir la liaison avec notre expérience, mais quand même, pour quelqu'un, c'est vraiment difficile d'avoir des citations pour la session des improvisations parce qu'il y a quelques mots qu'on ne peut pas comprendre si notre niveau est bas encore. Et ici, c'est large, notre improvisation, je crois que vous avez bien fait. Merci, Fanta. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent continuer la session ou c'est à moi de vous nommer? Alors, je vois pas de main en l'air. Je crois que Sacha peut m'aider ici. Sacha? Quel nombre tu veux prendre? Quel chiffre? Salut mes amis, numéro 7. Pas de souci. Pour toi, le dessin suivant. Et de quoi je dois parler parce que j'étais occupé par l'évaluation? De toutes les images. Quelle association tu as de ça? C'est une image d'un peintre qui dessine au vin et à la bière. Toutes ces couleurs sont naturelles et peut-être tu vois... Je vois beaucoup dans cette image car Parfait. c'est une robe et qui sous sa robe, c'est quelques meubles. C'est quelques meubles qui ne peuvent pas être immobiliers. Mais après un verre du vin, il commence à danser. C'est-à-dire, tout dépend de quantité de vin et de qualité de vin. Et si c'est un meuble qui ne peut pas, qui ne sait pas ce que c'est un mouvement, il commence à danser. Vous pouvez, mes amis, imaginer qu'est-ce que vous allez faire si le meuble danse après un verre du vin. Vous allez voler, je pense, oui, après cette vent. C'est-à-dire, c'est très beau vent et c'est très beau vent où on peut boire lors de cette journée de Beaujolais nouveau. Même moi-même, je préfère du thé. Et cet verre du thé vert, pour vous, mes amis. Bravo, Sacha. En fait, c'était un bouchon de la bouteille, mais tu as bien improvisé en disant que c'est un meuble qui a commencé à danser grâce au vent. Merci. Je voulais demander, est-ce que notre invité, Alena, sait parler français ou pas? Non, pas du tout. Mais quand même, tu me comprends, je vois. D'accord, pas grave. Alors, qui d'autre? Martine, tu es brave aujourd'hui pour participer? Je ne sais pas. Je sais pour toi. Oui, je suis contente pour toi. Alors, on est avec toi. Tout le monde te soutient. Choisis un chiffre, s'il te plaît. 1, 3, 5,
ce que tu veux. Ok, mon chiffre préféré, 4. D'accord. Et voilà ton image. Il y a une écriture ici. Attention, danger, traverser des sommeliers. Qu'est-ce que tu penses à cette image? Bon, je pense peut-être c'est la rue. Et il y a beaucoup de restaurants, cafés sur cette rue. Et ces restaurants sont... hmm, hmm, il, il y a du vin et des autres boissons dans ces restaurants. Et il y a beaucoup de sommeliers et on peut demander quelque chose à ces sommeliers, par exemple, de sort du vin, de couleur, de goût de vin. Et ils sont les profs et ils peuvent ils comprennent nos questions. Je ne sais pas que je dirai plus. Je pense que c'est fini. Oui, bravo. Pour la première fois, c'est formidable. Et tu as vu le feu vert. Donc, tu as réussi à faire ton improvisation. Parfait. Un bon commencement. Mes félicitations. Désormais, est-ce qu'on peut passer vers Aziz, peut-être? Aziz, tu es avec nous? Tu veux participer? Allô, Allô? bonsoir. Salut, tu es prête à participer? Oh, bon, désolé, je ne vous suivais pas parce que j'étais en circulation, j'étais au volant quand je rentrais. Je viens tout juste d'arriver à la maison. Alors, Je peux te je ne... décrire une tâche parce qu'on a quand un discours ce soir et on a beaucoup de temps pour que tout le monde participe, en fait. Ok, ok. Alors, je montre des peintures au vent. Il y a un peintre célèbre et il dessine en utilisant du vent et de la bière. Et il y a juste une image sous ces chiffres. Et à toi de choisir un chiffre et d'écrire cette image, tout simplement. D'accord? D'accord. Ok. Il te reste les chiffres suivants. 1, 3, 5 et 6. Qu'est-ce que tu choisis? Ok. 1, 3, 5 et 6. Bon, je dirais le 1. D'accord, pas de souci. Et voilà ton image. Montre-nous Ok. ta créativité. Bon, alors, je vois un monsieur qui regarde sa silhouette ou, que dirais-je aussi, son ombre, alors qui tient un seau, je suppose que c'est rempli de raisins. Voilà, voilà un peu ce que je vois. Bon, avec, bon, sûrement un coucher de soleil ou, voilà, bref. Est-ce que cela te rappelle quelque chose dans ta vie? Bon, et sans hésiter, je pense tout juste à Lucky Luke, tout simplement. D'accord. Je vais noter un homme avec sa silhouette pour toi. Voilà, D'accord, merci. merci. Quelqu'un veut participer ou je reste une professeure stricte et je donne cette volonté à une personne que je veux?
Oui, une tâche assez difficile, comme j'aime. D'accord. On passe vers Xavier alors. Xavier, tu es chronométreur, mais quand même, tu vas être notre improvisateur aussi. Je n'accepte pas non. Non. Et avant, Sacha va chronométrer mon temps de parole. Et Sacha est d'accord Oui, avec cela? oui. Mais Sacha est sans les d'accord. couleurs. D'accord, Sans pas de souci. couleur. Alors, il te reste 3, 5 et 6. Bon. Quel numéro? Je choisis le numéro 3. C'est ici. Pour toi, une vache. Allez-y. Vas-y. Là, j'aperçois une vache avec certains artifices. J'ignore complètement de quoi il s'agit. Il y a une autre thème d'aujourd'hui qui se réfère au vin. Et là, j'aperçois la vache. Et naturellement, quand on voit une vache, de facto, on pense au lait. Donc, la question tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est comment associer le lait et le vin. Donc, je me demande, est-ce que cette boisson existe? Une boisson qui combine à la fois le lait et le vin. Le lait et le vin, à première vue, peuvent être deux éléments qui ne sont pas associables. À première vue, comme je le dis, mais en poussant les choses, il se peut qu'on puisse obtenir une boisson vin-lait. Et au-delà de cette association-là, dans notre vie, ou du moins dans nos vécus quotidiens, on a très souvent l'impression que certaines choses sont dissociables, certaines choses sont éloignées les unes des autres. Mais au fond, en regardant de près, on se rend compte que ces éléments, ces choses-là ne sont pas dissociables ou éloignés tels qu'on le pense. Mais au contraire, il nous suffit seulement de changer d'angle de prise de vue pour se rendre compte que ces éléments-là sont parfaitement associables. Donc, je vous invite à ne pas se limiter à la première observation, mais quand c'est possible, de toujours aller au-delà de cette observation-là pour explorer pleinement les différentes opportunités ou les situations qui se présentent à nous. Madame la meneuse de la session des improvisations. C'est ça la beauté de la créativité et des mots. Merci Xavier. Avec une seule vache, tu as créé une histoire vraiment profonde. Merci encore une fois. Désormais, on va passer vers Junior. Je le vois parmi nous ce soir. Junior, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu veux participer? Oui, Parfait. bonsoir à Bonsoir. tous, bonsoir à toutes. Tu as compris? Je suis vraiment désolé que je n'ai pas pu faire le discours. Je suis quand même dans le cas, je suis en train de voyager. Mais je peux quand même participer à cette session, ça me fera vraiment plaisir. Tu vas être orateur quand même pour la session des improvisations, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Il te reste 2 chiffres à choisir entre eux, 5 ou 6. Je prends 6. D'accord. Image pour toi en tableau suivant. À toi de créer une histoire grâce à cette peinture. D'accord, sur l'image, je vois une habitation. Et avant l'habitation, nous avons bon, moi je perçois les poubelles, des seaux poubelles. Et associé donc au vin, à la culture du vin, je dirais pas poubelle, moi je dirais plutôt des tonneaux. Je considère cela comme des tonneaux. Ça sera donc ça sera des seaux de conservation de la pâte de comment je vais appeler, la pâte de raisin qui va servir à faire du vin, qui va servir à fabriquer du vin. Donc je peux voir cela comme
soit usine ou magasin de vente de vin ou usine de fabrication de vin. Voici un peu ce que je peux dire sur l'image. Merci beaucoup, Junior. Oui, tu as raison, c'est une habitation et devant, il y a des bouchons, mais ils sont transférés par l'étable, je crois, devant un petit bar ou cette petite maison. Mais c'est à chacun de voir ce qu'ils veulent. C'est ça le but principal de l'art. Et il me reste le dernier chiffre pour cette improvisation et je voudrais nommer Daniel car il est sans rôle malheureusement. Maintenant, Daniel, tu veux prendre part à notre session des improvisations? Mais bien sûr. Merci beaucoup, chère Marie. De rien, un plaisir. Merci, Daniel. Tu as bien rappelé ça. Oui, donc pour toi, numéro 5, et voilà. Un verre en forme de globe. Je voudrais commencer à ce que toute session de l'improvisation est une grande inspiration. Est une grande inspiration pour moi pour quelques raisons. Pour la raison de la présentation, pour le sujet et naturellement pour le vent. Parce que le vent, dans les quantités limitées, est très utile, est bonne santé et a un très bon et quelque chose très bien à ajouter pour le dîner, pour la conversation et pour la communication avec les amis, avec la famille, pour faire notre soirée vraiment enchantement. Et ce que je vois ici est un verre. Et ce verre est pas plein, mais est en train d'être fait plein. Et il y a cette bouteille époustouflante. Il y a beaucoup de vin rouge, qui est de la couleur de la sang. Et cette comparaison entre le vin et le sang, la comparaison entre nos rêves et notre vie, c'est vraiment que faire cette peinture, cette image, enchantement, enchanté, et qui fait mon humeur bon et enchantement. Madame l'animatrice des improvisations. Parfait, Daniel, merci. Comme toujours, profond, avec plein de sens. En fait, j'ai pas vu les couleurs pour toi, mais je sais pas si tu as... C'est pas à moi de juger, bref. Et cela m'inspire aussi cet art qu'on peut utiliser le vent non seulement pour boire, mais aussi pour créer. Et mes amis, n'oubliez pas de voter pour le meilleur improvisateur. Le premier, c'était Fanta avec un poule. Deuxième, Sacha avec une ballerine, Bubble. Martine avec un sommelier, avec un signe de route avec un sommelier. Puis Aziz avec un homme et sa silhouette. Cinquième, Xavier et une vache. Sixième, Junior et une maison avec des tables ou des poubelles. Et septième, Daniel avec un verre sous une forme de globe. Et donc, moi, je vois non seulement l'ivresse dans l'alcool, mais aussi de l'art. Et c'est ce que Daniel a souligné aussi.
et je vous souhaite de rester créatif tout le temps. Merci. Merci, Masha. C'était une session des improvisations, comme d'habitude, de haute qualité, je crois. C'était une session époustouflante. Et alors, maintenant, on passe à une partie finale de notre réunion aujourd'hui. Et je voudrais donner la parole à notre présidente de club, Anastasia Grebiniuk, qui aujourd'hui a pris le rôle de l'évaluatrice générale. Et avant la présentation de son équipe, je voudrais poser une petite et finale question. Alors, Nastia, bonsoir. Et est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. D'accord. Oui. Quand fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau? A. Fêter dans les bars. B. Organiser une dégustation de fromage et charcuterie. C. Comparer plusieurs Beaujolais. Et D. Tous les variants. Alors, je pense que les Français font toujours beaucoup d'activités pendant les fêtes, donc je choisis la lettre D, toutes les variantes. Oui, c'est une réponse correcte. Tous les variants. Et maintenant, la scène digitale est à toi. Merci. Merci beaucoup, chère Irina. Chers amis, aujourd'hui, je suis évaluatrice générale et avant de présenter mon rapport chevaleresque, je voudrais inviter sur la scène digitale les évaluateurs. Un évaluateur personnel. Aujourd'hui, c'est Alexandre Ouzianov qui va évaluer le discours d'Arsène Petrosian. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, Madame évaluatrice générale, d'avoir me donné la parole. Mes amis, salut, cher Arsène. Dès le moment où j'ai vu le titre de ton discours, Le vent de la maison, j'ai compris que ça sera très intéressant et c'est le discours du genre briser la glace, où l'orateur doit raconter l'histoire de lui-même, mais tu es notre compagnon, notre copain ancien, si on peut le dire. Mais tout de même, pendant l'introduction, tu nous as raconté de quoi tu vas parler aujourd'hui, ta situation, où tu te trouves maintenant, et un peu d'histoire et de géographie de l'Arménie et son attitude envers le vent. Et après, tu nous as démontré une belle production, créativité du vent de la maison. Et c'est très bien dédié au sujet de notre réunion aujourd'hui. Parce que tu es très expérimenté, tu as trouvé un meilleur sujet comment enchanté pour notre sujet d'aujourd'hui. Et le développement, c'était l'histoire quand tu as commencé de produire le vent chez vous en Arménie. Et comme le résultat, c'est le support visuel avec le vent. J'ai oublié ce mot du jour. Mot du jour aujourd'hui, c'est comment? Enchantement. Enchantement. Enchantement, moment avec le verre du vent. Et c'était très bien fait comme le résultat de ton discours très bien structuré. Ce qui me manque, comme tu fais le discours la première fois, tu as le deuxième fois, le deuxième discours, il vaut mieux d'éviter voir les notes
et aussi supprimer les titres des diapos, car c'était évidemment visible. Tu pouvais bien préparer les diapos plus bon, car au minimum supprimer ces titres en arrière. Mais en général, mouvement du corps, tu t'atterris et c'était vraiment visible que ton, ton regard était envers la caméra et tu as été avec l'auditoire pendant ton narration. Pour résumer, je voudrais te dire que le discours suivant, il vaut mieux supprimer les titres, présenter mieux les diapos et aussi éviter les notes. Mais en général, c'était très bien fait. Félicitations avec cet discours et enchantement. Merci beaucoup, cher Sacha. Maintenant, nous passons au rôle technique et j'invite sur la scène digitale Olga Kondratьева. C'est notre grammairienne qui va nous donner le rapport de la grammaire. Merci pour me donner la parole. C'était pas une tâche facile. Vraiment, donc quelques notes que j'ai fait. Tout d'abord, c'est souvent hein, l'usage de mots féminins masculins. Donc, je vous rappelle les mots le raisin, le verre, c'est-à-dire ce verre, la chiffre, donc ma chiffre, la première fois, la deuxième fois. Pardon, vidéo? J'ai pas de vidéo, pardon. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'était par hasard. Est-ce que vous pouvez me voir? Merci. C'était par hasard. Il y a des petites erreurs comme par exemple le verbe protester, ce n'est pas un verbe réciproque, donc il n'y a pas ce protester. Protester, il protestait, les gens protestaient. Aussi, le vin, comment ça s'était dit, le vin était en train d'être plein, chose comme ça. Le verre était en train d'être plein. Je propose en train d'être rempli. Plus beau, on dit mieux. Au lieu de ça, c'est presque tout. Voici en honneur, on dit à l'honneur. Je propose de dire à l'honneur. Dans un pays, pas en pays, mais j'habite dans un pays. C'est presque tout. J'ai noté quelques phrases que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mot fluctuer par rapport au temps, un délai de temps qui peut être fluctué entre. Aussi des phrases comme les choses associables et les choses inassociables, l'expression dans un autre emballage, l'expression être emporté par la danse, c'est magnifique que je trouve, et aussi bien sûr que le discours, le récit sur l'Arménie avec les photos authentiques, c'était un vrai enchantement pour moi. Merci. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette évaluation de la grammaire
très complète. Et maintenant, je donne la parole à notre chronométreur, c'est Xavier, qui va nous donner le rapport du chronométrage. Xavier, à toi la parole. Madame l'évaluatrice générale, pour mon rapport, je vais partager mon écran. Le document est bien visible par tous. Donc, je dirais que dans l'ensemble, les participants ont excédé le temps qui leur était imparti. Et les plus gros dépassements de temps ont été observés lors de la première partie de la rencontre avec la grammairienne lorsqu'elle a présenté son rôle. En lieu et place des 2 minutes qui lui étaient accordées, elle s'exprimait pendant 2 minutes 55 secondes. Par la suite, au niveau de la session des évaluations, le premier évaluateur, l'évaluateur du discours, a parlé durant 3 minutes 17 secondes, contrairement aux 3 minutes qu'il avait pour présenter son rapport. Durant la session des improvisations, tous les orateurs ont respecté le temps, il n'y a pas eu de dépassement. Et là, à l'inverse, on a Aziz qui a parlé durant moins d'1 minute. Or, il avait au minimum 1 minute et il s'est exprimé en moins d'1 minute. Donc, dans l'ensemble, le temps n'a pas été utilisé comme il se devait. Donc, comme recommandation, j'invite les orateurs, lorsqu'ils prennent la parole, à épingler le chronomètre pour qu'ils puissent le voir lorsqu'ils s'expriment. Et aussi, lorsqu'ils aperçoivent le voyant rouge du chronomètre, qu'ils s'efforcent de rapidement conclure. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher Xavier. Chers amis, maintenant, il est le temps de mon évaluation générale de la soirée d'aujourd'hui. Je voudrais commencer par le fait que je suis enchantée de notre réunion époustouflante. Je voudrais vous donner quelques détails. Nous avons commencé presque à l'heure. Malheureusement, j'étais 2 minutes en retard à cause des problèmes techniques et il y avait aussi des personnes qui étaient en retard. Mais en général, c'était pas grave. En ce qui concerne le discours préparé, je voudrais noter que les évaluateurs personnels ont déjà laissé les commentaires, donc je serai brève. Arsène, merci beaucoup pour ton échange culturel avec nous. J'adore me plonger dans les traditions et des cultures différentes et tu nous as montré cette culture du vin en Arménie et c'était très intéressant et c'était très captivant. Et j'ai appris beaucoup de nouveau. Ça m'a donné envie de boire un jour un verre de vin à Yerevan comme je faisais à Paris à l'époque. Junior, malheureusement, n'a pas pu prononcer son discours. C'est pas grave parce qu'il y a des circonstances qui peuvent arriver. C'est pas la catastrophe, mais je voudrais conseiller en général quand il y a des cas de la force majeure de faire prévenir les membres du club pour qu'ils puissent comprendre que le discours n'aurait pas lieu. En ce qui concerne la session d'improvisation, Macha était la meneuse de la session. J'ai beaucoup aimé le sujet, la structure et le style. Je pense que c'est très important quand le sujet de la session d'improvisation correspond au sujet de la réunion. Tu as fait très bien ton travail et tu te sentais à l'aise devant l'auditoire. Et tu as organisé la session de la manière très professionnelle. Donc, bravo pour ça. En ce qui concerne mon équipe des évaluateurs, Sacha, qui était l'évaluateur personnel d'Arsène,
Tu nous as montré le niveau très élevé, l'évaluation professionnelle, l'évaluation très structurée, parce que d'abord, tu as montré les points forts, donc, puis les points faibles, et puis les recommandations. Donc, tu as utilisé cette fameuse technique de sandwich. En ce qui concerne l'équipe des évaluateurs techniques, vous avez aussi très bien travaillé. Olga, merci beaucoup d'avoir accepté le rôle de la grammairienne. Et Xavier, merci d'avoir accepté le rôle de chronométreur. C'est presque impossible d'imaginer la réunion sans grammairienne et sans chronométreur. En ce qui concerne les points d'amélioration, je voudrais souligner que il ne faut pas être en retard. C'est crucial pour la réunion de Toastmasters. Et si nous n'avons pas des forces majeures et des circonstances complexes, il ne faut pas être en retard. Et puis, je voudrais encore une fois souligner qu'il faut respecter le temps. Faites attention quand vous voyez le feu rouge de chronométreur parce que nous participons dans les concours et ça arrive assez souvent. Et pendant les concours de Toastmaster, nous avons les règles qui sont très dures au niveau du chronométrage. Si vous êtes une seconde au-delà du chronométrage, vous êtes disqualifié. Donc, faites toujours attention. Et je pense que je serai bientôt disqualifiée avec mon discours évaluation bavarde. Donc, je finis ici. Et je donne la parole à notre animatrice de la réunion. Merci. Merci Nastia, mais je pense que je dois redonner la parole à toi comme la présidente de club et la réunion est presque finie. Voilà. Irina, Anastasia, je vous demande une seconde. Je peux? Parce Oui. que j'avais pas du temps, j'ai oublié vraiment de donner les résultats d'utilisation du mot du jour. Est-ce que c'est possible encore? Oui, bien sûr. D'accord. Merci pour me donner une seconde de chance. Voilà. Donc, le mot du jour, l'enchantement, a été bien, je pense, utilisé 1, 2, 3, 5 fois par Irina, par Fanta, Daniel, Alexandre et Anastasia. Et vraiment, participer au club autour du mot, c'est vraiment un enchantement pour moi. Merci. Merci beaucoup, Irina, pour ce mot qui nous donne le sentiment d'enchantement. Bon, si nous avons, et merci Irina Visipukova pour ce sujet de Beaujolais nouveau, parce que ça m'a donné envie que nous avons voyagé en France pendant 7h30, 1h30, oui, donc c'était incroyable d'en parler, d'aborder ce sujet. Chers amis, et je reprends la parole de Madame la Présidente de la Réunion. J'ai une chose à vous annoncer et c'est le ou la gagnante de la session d'improvisation. Sacha, est-ce que tu peux montrer l'écran? Nous avons une surprise, je crois, aujourd'hui. Et je te félicite avec la meilleure improvisation. Vos applaudissements, chers amis. Merci. Merci Sacha, ne beaucoup. sois pas timide. Je suis fier d'être plus beau que Xavier aujourd'hui comme improvisateur. Parce que je ne suis pas locuteur natif. Mais Xavier doit être le premier en russe la fois suivante. Et aussi, Madame la Présidente, est-ce que vous pourriez rappeler à tout le monde ce que nous avons dans une semaine? Parce que j'ai partagé le lien
Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Il vaut bien enregistrer. Oui, chers amis, nous aurons le 26 novembre, nous aurons la conférence des Toastmasters, la conférence de la division. Et c'est la conférence principale de l'année des Toastmasters. Donc, nous l'avons 2 fois par an, à la fin du printemps et la fin d'automne. Et donc, ça, c'est la conférence qui a lieu à la fin d'automne. Nous aurons d'abord les concours. Il y aura 4 concours. Le concours d'improvisation en anglais et en russe, et aussi le concours des discours humoristiques en anglais et aussi en russe. Et puis, il y a toujours beaucoup d'activités intéressantes. Il y a le, je ne sais pas comment dire en français, le networking, mais atelier, oui, atelier. Là, beaucoup de... Réseautage. comment dire? Réseautage, networking. Réseautage, oui, réseautage, il faut éviter l'anglicisme. Et vous pouvez également créer le réseau des contacts et connaître, faire des connaissances avec plus de Toastmasters de tous les clubs, non seulement le club français, mais aussi le club russe, anglais et la direction de notre secteur et, bon, et de notre division. Donc, je vous recommande cet événement. Et pour ceux qui peuvent venir, il faut vous enregistrer. Sacha a envoyé le lien sur le chat. Daniel a aussi envoyé le lien ici. Et vous avez la possibilité de venir en présence et aussi de participer en ligne. Donc, ce n'est pas limité seulement à ceux qui sont à Moscou. Vous pouvez, même si vous habitez au Côte d'Ivoire, vous pouvez nous rejoindre. Bon, je pense que c'est tout avec l'annonce de la conférence. Et j'ai oublié de dire que Masha Tournaeva va présenter notre club avec le discours humoristique en anglais. Donc, je ne sais pas, Masha est ici ou pas? Oui, je vois Masha. Je souhaite bonne chance à toi et bon courage. Allez, Merci Masha. beaucoup. Ne venez pas, je suis timide. Ne venez pas à la conférence. C'est une blague. Venez tout le monde, s'il vous plaît. C'est vraiment intéressant. J'ai vu le programme et c'est curieux. Très humoristique. Très humoristique. Félicitations. J'ai déjà commencé mon discours humoristique dès maintenant. Allez, Masha. Allez. Je pense que tu n'as pas de problème avec la peur devant l'auditoire. Donc, c'est pas toujours visible. Nous pouvons venir très, très nombreux pour te soutenir. Merci, c'est gentil. Et bon, chers amis, maintenant, on peut arrêter l'enregistrement. Le micro est libre.